Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et à la fin de la vidéo. Vous me retrouverez également sur Facebook et uniquement sur Facebook où je partage donc des guidances régulières, donc souvent deux ou à 3 fois par semaine, des petits messages, des petits jeux, concours pour gagner des guidances, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook, Chana Gérard Medium. Alors on y va, c'est parti. Donc les vierges, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir plus d'informations. Ou si cette guidance ne vous parle pas, peut-être que les autres vous parleront. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne et de faire grandir mon travail également, de faire grandir la communauté. Et n'oubliez pas non plus d'activer la clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mai. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire? Alors, le premier message. La chose la plus juste est de dire « Nous sommes tous égaux face à l'injustice ». Mais c'est notre capacité à la commettre qui, elle, par défaut, tristement, nous différencie. Alors, si on t'a fait du tort, ne gâche pas ta chance, garde grâce. Le karma est meilleur que la vengeance lorsqu'il la remplace. Ok. Alors, pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Entrevoir le soleil bien au-delà du gris. Entrevoir le soleil bien au-delà du gris d'un ciel ayant tout d'un boulevard cotonneux et laisser naître le mystère d'une vie qui se tient au loin d'un brouillard ennuyeux. Le troisième message, il est là. Malgré ce qui meurt chaque jour, il faut choisir la vie. Et donc faire le choix de ce qui naît à chaque instant. Car il existe une promesse honorable face à l'infini. C'est celle d'une nouvelle occasion à chaque présent. Et donc en dos, nous avons, il fait parfois du bien de se sentir si petit, insignifiant, de connaître le sentiment profond de n'être rien, car c'est dans le néant jusqu'à l'absence du moi que peut naître le fabuleux paradoxe d'être gigantesquement tout. Ici et maintenant, être autrement, plus conscient que jamais. Et le dernier, alors peu importe le tout ou rien, finalement composer avec ce qui vient, pour toujours continuer, même dans le flou, même dans l'abstrait. Le défini est ennuyeux, personne ne connaît le visage de Dieu. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 4 au 10. On y va, c'est parti. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10, on a, moi j'ai l'impression qu'il y a une relation, une rencontre inattendue qui arrive et vous allez vous en méfier finalement. On parle d'être dans la méfiance de cet amour ou de cette réconciliation pour certains d'entre vous. Alors, on a la joie, on a le côté un peu cérémonieux qui est là aussi. Ça peut être l'officialisation, mais on est plus dans le côté cérémonie. Ça peut être communion,
communion, baptême, mariage. On parle vraiment de quelque chose qui va être apaisant pour vous. On parle de communication aussi. Alors, pour les vierges ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a la pensée. On parle de penser à quelqu'un. Donc, on parle d'une femme blonde entre 30 et 60 ans. On a quelqu'un de brune, moins de 30 ans. Pour moi, j'ai une femme blonde qui peut être aussi dans le fait de cacher un petit peu ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, de votre relation. On parle de quelqu'un qui pense quand même beaucoup à vous. Les vierges, où vous pensez beaucoup à cette personne. On parle d'avoir quand même un sentiment de trahison, mais malgré tout, on va avoir le succès, on va avoir le triomphe sur ce sentiment. Vous voyez, on parle vraiment de retrouver la joie, le bonheur. Ok. Alors, on y va, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Alors, on a la solitude. On a la solitude, la réflexion. On parle aussi peut-être de se remettre en question ici par rapport à une situation, par rapport à une relation. Alors, pour les vierges, vous voyez, on parle d'un homme. Alors, moi, il est possible que ce soit un homme. On parle de quelqu'un qui peut se poser énormément de questions aussi par rapport au bonheur qu'il veut, à la relation qu'il veut ou qu'elle veut, vous voyez. Vraiment de quelqu'un qui a eu... moi, j'ai envie de vous dire de quelqu'un qui a eu un passé assez difficile, quelqu'un qui a pu être énormément blessé. Et pour moi, j'ai ce côté où on se questionne aussi sur les intentions de l'autre. Alors, on continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. On a quelque chose qui arrive soudainement. Vous voyez, pour moi, on a eu comment je vais vous dire ça, un côté où ça n'a pas bougé, où ça a été stable, où les choses étaient plutôt platoniques finalement. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. Ouais, on parle d'un homme entre 30 et 60 ans. Quelqu'un qui est dans la solitude. On a le succès, on a la réussite. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on va réussir à dépasser des peurs, des doutes. Alors, on parle d'une femme autre que la consultante. On a quelque chose qui va se réchauffer, qui va être beaucoup plus heureux là pour vous. Pourtant, on parle de retrouver quand même la stabilité, l'ancrage, l'abondance. Oui, on a l'abondance. Alors, on continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4. Alors, on a un homme, une femme qui est autour de vous, autour de votre autre. On parle de quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé, qui peut mettre un peu un microbe, un virus dans votre relation. On parle d'un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ avec beaucoup de lenteur, beaucoup de retard. On parle de rendez-vous manqué aussi pour certains d'entre vous, là, les vierges, où on est passé peut-être à côté de quelqu'un, de quelque chose, peut-être de construction. Alors, on va essayer de voir un peu avec l'oracle des miroirs. Donc, on a envie de réparer les choses, mais on parle de lenteur quand même. On a peut-être aussi raté, justement, l'opportunité de pouvoir réparer un peu les choses. Oui, on parle de mettre fin à de l'hypocrisie, à de la méchanceté. Ouais. Et on parle d'un cadeau. Pour moi, il y a un cadeau aussi qui est là, justement, pour mettre fin
ouais, mettre fin à l'hypocrisie, à la méchanceté. On peut parler aussi d'une fin de cycle où les choses vont grandir, vont muer, vont changer, vont évoluer. Donc pour moi, on me parle d'une personne quand même qui n'est pas forcément bien au niveau de la santé, hein, de quelqu'un qui peut être fatigué, être stressé. On a le côté où on est dans la méfiance. Moi, j'ai vraiment cette notion-là de méfiance. Par contre, vous voyez, on parle vraiment que sur le printemps, il y a la stabilité. Hein. On a la fin des épreuves, on a la fin d'une situation qui semblait être figée, quoi. Ok, ok. Bon, on va aller voir en dos. Vous voyez, donc en dos, on a effectivement la fin des épreuves, des difficultés. On a la fin d'une situation où les choses étaient figées, où les choses étaient bloquées. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye de tenir le coup, qui essaye d'avoir la force, le courage de rester dans un certain équilibre, mais ça ne l'empêche pas de penser à vous. Pour moi, vous voyez, on parle d'avoir des compromis pour retrouver la paix et la sérénité. Hein. Et on parle de quelqu'un de fort, de quelqu'un de stable. Hein. Ok. Bon. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti, on y va. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 4 au 10. Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Allez. Oui, on a la construction. On a la construction. Moi, j'ai quelqu'un qui veut construire, hein, qui veut avancer avec vous, les vierges. Les vierges. Oui, les vierges. Les vierges ou vous, les vierges, vous voulez avancer avec quelqu'un. Mais voyez, encore une fois, on parle de quelque chose que vous ne connaissez pas. On parle peut-être d'un amour que vous ne connaissez pas, de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais on parle aussi de savoir se protéger, de protéger cette relation. Oui, parce que pour moi, on parle vraiment d'instabilité, on parle de période de retrait, hein, parce qu'on a du mal à se projeter, on a la peur de se projeter, de s'engager. Alors, on a un retour, pour moi, il y a un retour qui se fait. Mais attention, on parle vraiment d'apaiser la jalousie ici. Hein. Ok, ok. On va aller voir avec le tableau. Alors, la première carte, on a la réussite. On parle de relation qui n'est pas encore finie, hein, qui n'est pas terminée définitivement. Vous voyez, on parle de quelque chose qui va durer encore dans le temps. Pour moi, il n'y a pas de séparation définitive, en tout cas là, dans l'immédiat. Alors. Pour moi, vous voyez, on parle hein, de protéger hein, cette relation parce que on a le côté où il y a quelque chose qui se construit dans l'avenir, dans le futur, mais il faut aussi savoir protéger hein, la relation. Hein. Vous voyez, on parle d'un retour, mais il faut savoir protéger et laisser les choses grandir tranquillement, quoi. Attention aux conflits hein, qu'il pourrait y avoir autour de vous, aux personnes hein, qui pourraient vous induire en erreur, qui pourraient vous pointer du doigt pour justement créer des conflits entre vous et cette personne. Hein. Il y a un côté où pour moi j'ai des personnes qui peuvent en effet vous induire en erreur. Hein. Ok. Alors, pour les vierges, on a la jalousie. Hein. Il y a la peur d'être trahi. On est jaloux ou jalouse de personnes autour de vous, autour de votre couple, par peur d'être trahi, hein, par peur que l'autre franchisse, comment je veux dire ça, franchisse un peu les limites à ne pas franchir. Hein. Alors, pour les vierges, ouais, pour moi, il y a de la complicité, il y a... En fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une certaine jalousie aussi par rapport à la complicité que votre hôte peut avoir avec des personnes de son entourage, mais c'est plus dans la peur d'être trahi. Alors, pour moi, on vous dit de travailler sur vous, de travailler sur vos peurs, sur vos doutes, parce que
Enfin, pour moi, j'ai une victoire. Pardon. J'ai une victoire hein, sur la relation, sur le lien, mais il faut vraiment travailler sur cette peur d'être trahi, hein, sur cette jalousie. Hein, parce que pour moi, voilà, on n'est pas, vous n'êtes pas dans la vérité finalement. Enfin, j'ai envie de vous dire que vos doutes ne sont pas fondés, quoi. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Ouais. On n'arrive pas, pour moi c'est ça, c'est on n'arrive pas à se projeter, pas parce qu'on n'aime pas la personne, mais parce que pour moi, en fait, on a tellement peur d'être trahi, on a tellement peur que les choses s'arrêtent, que bah, finalement, on préfère ne pas se projeter, on se met des barrières. Hein. Donc, mais voyez, finalement, le fait de se mettre des barrières bah, agit aussi sur votre santé parce que vous vous bloquez, tout simplement. Donc, il est possible que vous rencontriez ici des blocages dans votre vie, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, familial, vous rencontrez des blocages parce que pour moi, vous êtes dans le contrôle, tout simplement. Alors, on va regarder donc en dos. Donc, en dos, nous avons donc la communication. On parle de changement et d'évolution. Ouais. Il y a eu de la lenteur. Vous voyez, encore une fois, on parle vraiment d'un retard. Hein. Il y a du retard sur le changement qu'il doit y avoir entre vous et la personne de votre cœur. Parce que pour moi, on ne se remet pas en question. On ne veut pas voir la vérité. Pour moi, on vous dit ici hein, que vous allez enfin voir la vérité. Vous voyez, vous allez ouvrir les yeux et vous allez comprendre que vous n'avez pas toujours raison, mais que vous n'avez pas toujours tort non plus. Donc, vous voyez, l'instabilité que vous avez vécue ici va se stabiliser. Hein. On a quelque chose qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'améthyste love. Hein. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes également. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Allez, c'est parti. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Ouais, et encore l'instabilité. Hein. On a l'instabilité, mais voyez, on a quand même le couple officialisation, là. Alors, en dos, nous avons les remords, les regrets. Voyez, on parle de remords, de regrets, mais on parle aussi de colère. Alors, est-ce qu'on, pour moi, on regrette pas finalement de se mettre en colère et d'être parfois malhonnête, voire méchant avec la personne de son cœur, voyez, parce que pour moi, il y a une forme d'injustice quand même là. Hein. Ah ouais, hein, on parle de crise, de burn-out, mais on parle aussi d'être dans l'humiliation, quoi. Ok, bon. On va aller voir donc avec le tableau. C'est parti. On y va donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Donc, nous avons une relation, vous voyez, on parle de relation qui peut être passionnante, qui peut être envoûtante, et qui peut également être toxique. Ouais, il y a de la toxicité dans la relation. Ouais, vous voyez, on parle d'un homme, on parle de quelqu'un qui a été quand même dans l'attente, que l'autre revienne, hein, que l'autre sorte de cette toxicité. Ouais. Ouais, on parle de situations où pour moi, il y a quand même un côté un peu chaud, froid, quoi. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a menti, qui a trahi peut-être également, ou qui a peur finalement que vous le trahissiez et que vous preniez votre envol. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui
avec le temps, va revenir vers vous ou vous revenir vers cette personne avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de bienveillance pour pouvoir avancer. Donc, on vous dit bien ici qu'il n'y a pas de danger en particulier pour vous. Pour moi, j'ai quelque chose qui avance et qui évolue. D'accord? On a l'été. Ok, donc on a la période de l'été où pour moi les choses vont s'améliorer nettement. On parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. Ouais, on parle vraiment d'un nouveau départ avec une vraie réconciliation pour vous, là, les vierges. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Vous voyez, pour moi, on parle de communication chaleureuse, de communication apaisante, de quelque chose qui va être aligné à vous-même et à votre autre. Vous voyez, on parle vraiment de sortir d'un schéma répétitif. On parle de sortir de ses peurs et de ses doutes pour pouvoir avancer. Parce qu'on vous dit tout simplement que cette personne est votre âme sœur. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage de lien d'âme. Donc, on a de la communication, on a de l'évolution. Par contre, de là à dire si c'est l'homme ou la femme de votre vie, là, je ne pourrais pas vous le dire. Par contre, je peux vous dire que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez faire un bon bout de chemin, parce que pour moi, on a la stabilité, on a quand même de l'ancrage. On a le côté un peu jalousie à travailler, mais sinon, pour moi, je n'ai pas de blocage, en tout cas, sur cette énergie que je sens, parce que justement, on va sortir du côté un peu toxique, malsain, qui n'est pas forcément bon. Alors, je vais juste recouvrir sur le déclic et le schéma répétitif. Ouais, vous voyez, on parle d'une fin de cycle pour vous, les vierges. Ouais, on parle d'une invitation. Donc, pour moi, j'ai aussi le côté où on a invitation, mais invitation à se remettre en question. Ouais, vous voyez, invitation à se remettre en question, à guérir ses blessures, à ne plus être dans les peurs, dans les doutes. Alors, sur l'ancrage de la famille, pour les vierges. Ouais. On parle de cacher des choses. Vous voyez, on parle de cacher des choses. Pour moi, on a le côté où on peut avoir quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, mais on cache des choses. Et pour moi, c'est vraiment par peur d'être rejeté. Hein. C'est vraiment par peur que l'autre s'en aille, par peur que la relation s'arrête. Donc, on ne fait pas de projet, on n'avance pas. Alors, on a le rejet, mais encore une fois, vous voyez, malgré tout, qu'il y ait une peur d'être rejeté, on voit bien que c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui doit guérir vraiment une blessure karmique. Vous voyez, on parle d'une personne qui vous considère vraiment comme son véritable amour. On a le côté où on est dans la loyauté, dans la fidélité, mais pour moi, on a la nécessité aussi de se libérer de son passé. On parle d'un trauma d'humiliation. On parle d'un choix à faire, mais ce choix, voilà, pour moi, c'est un choix qu'on doit faire aussi pour se transformer, pour évoluer, pour avancer. Donc, on a quand même un côté où, pour moi, on va fonder une famille, fonder quelque chose. Mais on a le côté où, pour moi, il faut aussi guérir les blessures pour pouvoir avancer. Alors, les vierges, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion. Je vais prendre 3 messages. Non, je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on a le 9 qui, en amour, incarne le bilan, la fin de cycle, période de transition, la transformation profonde, un moment de solitude est à craindre, un nettoyage du négatif, l'absence dans le couple et fin d'une relation. On a terminé, je suis reconnaissante pour le chemin parcouru et les leçons apprises. Donc pour moi ici, les vierges, on est plutôt dans une période de transition, dans une période de transformation, plutôt que dans la fin d'une relation. Et on a amélioré, donc travaille sur toi-même travaille sur toi-même et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose où, pour moi, on n'est pas sur une fin, on est plutôt vraiment sur une évolution, une amélioration. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous pouvez découvrir le tarif justement découverte, donc 15 € pour 2 questions-réponses par mail ou message WhatsApp.
45 € pour 30 minutes pour ceux et celles qui veulent me découvrir et qui n'osent pas, hein, tout simplement. Hein. N'hésitez pas. Et vous pouvez également me retrouver donc sur Facebook, Chana Gérard Medium, pour pouvoir participer au jeu. Il faut s'abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez donc participer au jeu d'intuition, au jeu concours, mais également suivre les petites guidances que je posterai régulièrement et plein d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc les gars, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.